Eh oui, 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 oui. Il faut rigoler. Coucou, me revoilou. Il est 9h30 à quelques secondes près, c'est donc l'heure de la chronique déjantée du Patou, qui rit de tout, ou presque, en direct dans les studios de Radio Libre en Périgord, la radio que l'on adore. La Lésienne Madame Michu nous informe d'un nouveau drame du travail. En Corée du Sud, un robot fonctionnaire se suicide. Peut-être était-il atteint de surmenage, de ce qu'on appelle communément le burn-out, que Jean Lefebvre traduisait auprès de Lino Ventura dans Les Tontons Flingueurs par la nervous breakdown. Quelle raison a donc bien pu pousser ce robot à mettre fin à ses jours, abandonnant peut-être une femme robot et 2 enfants robots en bas âge? Lors du thé chez la Bignole, tout l'immeuble s'est demandé si ce geste tragique était dû à un problème existentiel extérieur à l'entreprise, à une peine de cœur, à la découverte d'une longue et pénible maladie incurable, la présence de rouille dans l'une de ces pièces métalliques par exemple, dont il n'aurait pu supporter la perspective de souffrances abominables à venir, ou l'arrivée massive de papier bleu puis rouge, des huissiers harceleurs chargés de recouvrer des créances au profit des fournisseurs d'huile pour les rouages de robots, de marchands d'iode, d'ampoules ou d'électrodes. Ou bien s'est-il agi des conséquences engendrées par l'autorité abusive d'un petit robot chef de bureau, d'un conflit opposant la main-d'œuvre robotique à un patronat exploiteur qui repoussait avec mépris les légitimes revendications exprimées par la Confédération générale du robot, ou par force robot ouvrière, à moins que les conditions de travail n'aient pas été à la hauteur des exigences des robots travailleurs. Peut-être s'agit-il simplement, comme dans nombre d'ateliers et de bureaux, d'une dépression liée aux cadences infernales. Il est malheureusement probable que les collègues et les syndicats de fonctionnaires robots de se désespérer ne lui ont pas appris ce principe de base qu'énonçait Coluche. Surtout, ne dors pas le matin, sinon tu ne sauras pas quoi faire l'après-midi. Et voilà les actus. Scoop! Les riverains de l'avenue des Champs-Élysées se plaignent d'importants courants d'air. Aussi, la maire de Paris a décidé de faire poser une porte sur l'Arc de Triomphe afin de diminuer les nuisances subies par les habitants et les commerces de ce riche quartier. Les écologistes ont approuvé cette initiative, arguant du fait que la pollution provenant du quartier de la Défense serait ainsi fortement diminuée. Mais la décision ne fait pas que des heureux. Le gardien du monument exige que l'on pose un digicode, car il ne veut pas être dérangé à tout instant pour aller ouvrir la porte. De plus, la pose d'un paillasson fera l'objet d'une décision votée dès mercredi matin au prochain Conseil des ministres, car il serait temps de se pencher enfin sur les problèmes importants. Circuler, il n'y a rien à voir. Psst, vous avez vu? Les petites retraites inférieures à 800 € par mois vont augmenter à partir de hier, d'environ 50 €. Génial, non? Eh ben non, car cela ne concerne que les SOS qui ont une carrière complète. Donc, si vous vous êtes retrouvé au chômage à 50 balais et qu'aucun autre emploi ne vous est proposé parce que vous êtes trop vieux, vous pouvez vous brosser, ainsi que les femmes qui ont accouché plusieurs fois, car les indemnités maternité ne comptent pas dans la carrière. En conséquence, les retraités qui perçoivent généreusement 300 ou 400 € par mois pour 30 années de cotisation, et j'en connais un paquet, peuvent se mettre cette augmentation sur l'oreille et ne pourront même pas la fumer plus tard, comme aurait dit Coluche. Moralité, quel que soit le gouvernement en place, plus tu es pauvre, plus tu resteras pauvre. Cherchez l'erreur. Et voilà la pause musicale. Cette semaine, nous fêtons les 80 ans d'une remarquable chanteuse canadienne. Il s'agit de Diane Dufresne. Et je vous propose ce qui fut certainement l'un de ses plus grands tubes lorsqu'elle rencontra l'homme de sa vie.
Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je fais mon possible. Prends-tu de l'eau dans ton whisky? Non, je le prends straight. Merci beaucoup, Diane. Et en transition, on passe au moment du contre-P. On commence par les indices des contrepéteries politiques de la semaine dernière. A-t-on vu Darmanin bourré après son éjection? Il faut inverser les deux R de bourré avec le J de éjection. Bayrou agace les crétins. Il faut inverser le deuxième A de agace avec le RE de crétin. Discussion à l'Élysée. Macron acculé après l'échange. Il faut inverser le A de acculé avec le AN de échange. Mélenchon trouve toutes les baisses faisables. Inversons donc le B de baisse avec le F de faisable. Et Marine peut faire bien pire. Inversons le R de Marine avec le P de pire. Aujourd'hui, je vous propose un détour par les nouvelles contrepéteries parues chez l'ami Facebook. Souvent, les grossesses s'accompagnent de grosses faim. Souvent, les grossesses s'accompagnent de grosses faim. Ces bavardes sont très peu têtues. Ces bavardes sont très peu têtues. Ah, l'Afrique et ses étés torrides. Ah, l'Afrique et ses étés torrides. Elle a été dénoncée par un fan. Elle a été dénoncée par un fan. Jadis, les rillettes du Mans étaient au foie. Jadis, les rillettes du Mans étaient au foie. Les indices, la semaine prochaine, comme d'hab. Et c'est la minute blague avec un petit tour à l'école. C'est un nouvel instituteur, tout juste sorti de ses études universitaires, qui débarque dans une école de campagne, ou plutôt dans ce qu'on appelle aujourd'hui un RPI, regroupement pédagogique intercommunal, tel que cela existe entre Antony et Escoir, par exemple. Le maire de la commune la plus représentative, voulant voir de quel bois le jeune homme était fait, demanda à assister à sa première intervention, laquelle, justement, portait sur le bon usage de la virgule. Lorsque sonna l'heure de la récréation, après que les enfants soient sortis de la classe, le maire s'approche de l'instituteur et lui dit « C'est bien, mais je trouve qu'une demi-heure passée sur l'emploi à bon escient de la virgule, c'est un peu longué, comme aurait dit Gérard. Mais, monsieur le maire, la ponctuation est quelque chose de fondamental. Tenez, allez au tableau et écrivez cette phrase. Le maire dit, : l'instituteur est un imbécile. Et maintenant, écrivez celle-ci. Le maire, virgule, dit l'instituteur, virgule, est un imbécile. Alors, sans importance la virgule. Voilà les petits loups, c'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas que vous pouvez me réécouter vendredi à 15h30 et samedi à 9h30
À la technique, c'était Antoine et je le remercie. Samedi prochain, 5 octobre, de 14h à 18h. Et dimanche 6, toute la journée, vous pourrez me retrouver au Salon du Livre de Lemzour, près de Saint-Pierre-de-Colle, organisé par la dynamique équipe de Thérèse Chassin. Au plaisir de vous y rencontrer. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une belle fin de semaine ensoleillée ou pas. Et je termine avec le petit message habituel. Salut les copains, salut mes poules, arrivez l'air chaud et prenez soin de vous.